Un Français nouveau champion à la WWE, mesdames et messieurs. C'est épique, on va en parler. Voilà ce qui s'est passé lors de la nuit dernière. C'est épique. N'hésitez pas, d'ailleurs, regardez, c'est marqué ici, là, likez, abonnez, partagez la vidéo. On en parle tout de suite. Comment déjà ça va, Théo? Déjà, comment tu vas? Ben ça va, écoute, comme on a parlé en off, la journée, Pas fou, c'est mais pas une journée de ouf de mon mais il y a côté, Elio. Mais il y a mais il y Elio. a Elio. C'est, pour vous dire, c'est la seule bonne nouvelle de ma journée actuellement. Il est actuellement 18h30 et la seule bonne nouvelle est arrivée à 6h30. Depuis, c'est la merde. Depuis, Mais c'est. sinon, on est là. On est là, on est vivant. On en est là. Et non, je suis très content pour Elio, on va en parler. Et c'est incroyable. Ah ben, C'est- on va en parler. Déjà, on en a parlé lors de la dernière vidéo qu'on a faite, d'ailleurs, qui a Oui. fait beaucoup réagir. Merci à vous. On est à déjà 200 vues. Je sais pas combien de likes. Voilà, n'hésitez pas à refaire pareil, mettre des likes, des commentaires. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires pour que voilà, pour les prochaines vidéos, pour qu'on voit, etc., etc. Donc, on va en reparler. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais là, du coup, on a eu Ouais. lors du dernier NXT, donc qui s'est passé du coup le 13 janvier. Et ben, on a eu un Et petit. je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? J'ai pas le bon adversaire, d'accord? Mais Alors, attends, non, on a pas, de base, quand on a fait la vidéo, on n'avait pas vu le bon adversaire, mais quand on a eu les live events, moi je t'avais dit, je suis sûr, oui, on s'est dit, ouais, ça va être pour lui. ouais, voilà, déjà on avait dit, ah putain, attends, il a Ethan Page pour le titre Ouais, Nord-América. il y a Là, j'ai différence, dit, du coup. pour que ça soit mis en live event, parce que généralement en live event, il Il commence à prépare préparer, des ouais, choses. il prépare des choses pour qu'après ça soit télévisé, etc. Et il y a eu un Ouais. match en live event, donc Elio Lefleur contre Ethan Page pour un open challenge, même, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Pour le titre NXT nord-américain. Et j'ai Ça. dit, putain, tu vas voir que là, d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il va y avoir un open challenge. Et tu vois, De Ethan Page, ça va être encore pour, mieux. ça va être pour sa gueule. Et Au là, c'est encore final, mieux. D'ailleurs, oui, vas-y. avant de parler de Helio, Mike, dans ce même live event, a eu une chance pour le titre Speed. Oui, c'est vrai. Donc ne vous étonnez pas que dans les prochaines semaines, lors des tournois speed qu'ils font pour désigner le challenger, sachant que Tyvon 8 a perdu son match, on aura Mike Deruder dans le tournoi. Putain, Et qu'il ira affronter sûrement Jasper Troy pour le titre. putain, les gars. Oh, c'est fou, hein, c'est fou. La francophonie, La francophonie est là, ça y est. tout simplement. Non, bah déjà, on va reparler un peu de la deuxième vidéo package, du coup, qui est incroyable, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, avec l'histoire, Elle est- la véritable histoire en plus de Aigle Oui, Blanc c'est ça, et bah, Yo Le Fleur, c'est c'est vraiment ça. sa vraie histoire. C'est pas un truc inventé ou quoi, c'est vraiment Mm. son histoire de voilà quand il a le fils de Nitro, quand il a gagné le stage, et bah, il a eu cette gimmick du coup de Aigle Blanc. Maintenant il y a Le Fleur. Enfin voilà, c'est vraiment son histoire. Non, quelle promo. Voilà, vraiment, Ouais. quelle promo. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Théo, mais moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai préféré la première, un peu logique, je pense. Mais voilà, la deuxième, voilà, il y avait vraiment, même c'était plus rythmé. Il racontait l'histoire. Enfin, je sais pas, moi, j'ai Ouais, c'est beaucoup ça. kiffé. Bah, en fait, la première, ce qui est bien, déjà, c'est bah, t'as la surprise de le voir la première fois. C'est vrai. Là, tu savais que on savait que soit on allait le voir à l'écran, soit il allait avoir un promo package. Ouais. Et là, en fait, le premier, c'est l'effet de surprise qui joue aussi. Oui. Et en vrai, le fait pour t'introduire rapidement le catcheur sans trop t'en dire, c'était parfait avec la musique et tout, ça allait très bien. Et là, le deuxième, tu rentres vraiment dans le personnage d'Aigle Blanc. En fait, c'est Aigle Blanc, mais avec un autre nom finalement. Ouais, c'est Parce que ça. là, il t'a raconté toute l'histoire de pourquoi il s'est appelé Aigle Blanc Ouais, c'est tout au ça. long de sa C'est carrière. vraiment vrai. Un peu, c'est pas kayfabe ou quoi, C'est c'est ça. vraiment C'est sa ça, là, véritable histoire. t'as fait tout ça, tu vois Nitro, il est nommé. Mm. Ouais, c'est vrai. Chose qui est rare chez WWE quand même de Et surtout nommer que c'est pas un mec de la AAA, c'est un la mec de la AAA, c'est un mec CMLL. de la Bon, CMLL ils ont et pas cité CMLL. CMLL, mais voilà. Et CMLL, c'est Bah, AEW en vrai. avant oui, c'est signé CMLL. Avant, c'était quoi, Quand pardon? il était. Avant, il était bien signé à la CMLL parce que c'était un partenariat, je crois qu'ils avaient avec la PC, la Oui, oui, non, mais moi je CMLL. te parle de WWE, c'est étonnant qu'ils citent la CMLL parce Ah que oui, oui, oui. vu que c'est pas En plus, le AAA pire, c'est et que. c'est C'est AEW pas que. plutôt. Voilà, c'est ça, c'est que c'est AEW. Donc, qui le cite, c'est vraiment cool et vraiment à la promo. En plus, ce qui est bien pour nous, c'est qu'il l'a fait en français. Donc, tu sais que tu as Ah. la représentation du français. J'ai un peu peur de ça, par contre, parce que devant un public américain, Net. va falloir
parler anglais. Moi, parce je que pense. même les mots français, ils vont pas rentrer dedans, ils vont siffler. Alors, Très c'est vrai que clairement. moi, au début, j'ai eu très peur lors de la première vidéo package. Et en final, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, en fait, c'est pour vraiment faire entrer dans le personnage de Helio, vraiment voir que c'est un Français masqué. Genre, il y avait, en vrai, quand tu parles de Ça catcheur existe masqué, pas, ouais. c'est plus mexicain, etc. Tu vois, c'est vraiment pas français Ouais. de base, un catcheur masqué. Non, pas du tout, ouais. Et moi, je pense que là, les prochaines fois, quand on verra que ça soit au micro à NXT ou quoi, je pense qu'il parlera anglais. Du moins, je Moi, pense. ce qui me ferait rire, Vas-y. c'est que pendant les promos, s'il s'insulte avec un mec, il insulte pas en anglais. Alors là, écoute-moi bien, ce serait très drôle. J'avoue, ça serait très drôle. J'avoue. Ce serait... Parce que pour dire son of tu sais quoi, il va nous dire un gros FDP, et on va tous exploser de rire, et l'autre il va le regarder. J'ai pas compris. J'ai pas, J'ai pas je compris. sais pas ce que t'as Je sais pas. dit. Je sais pas. Non mais voilà, donc pour Non, revenir, et- donc le French Luchador, pardon, Luchador. Luchador, je pense que ça va devenir son surnom. Je pense, c'est même Bah, quasi sûr, je pense. il va en avoir deux, je pense. Aigle Parce qu'il y a blanc un et autre truc Parce qu'il y a un autre nom, c'est ça, c'est l'aigle blanc. C'est pas genre aigle blanc, là, c'est l'aigle blanc. l'aigle blanc, ouais. Donc il va y avoir Donc, l'aigle blanc ça va être et les French deux. Luchador. Je pense, je sais pas s'il va être intronisé comment lors de. Elio Le Fleur, je pense. Hein. Non, pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Genre, tu sais, quand ils vont faire l'annonce du match, genre pour le titre et tout, tu sais, je sais pas, c'est Mike Royce, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est avec Mike Rom, ouais. Mike Rom, pardon. Tu crois, ils vont Bah, il va sûrement dire dire, The French Luchador, Helio Le Ouais, Fleur. je pense qu'il va dire ouais, je pense qu'il va dire The French Luchador. Ok, ouais, voilà. Je pense. De toute façon, ouais, il va faire le truc basique, hein. Paris, de France. Paris en France. Oh non, je suis déjà alors arrivé. ça, écoute-moi bien, ça va être. Je déjà, vais ça va avoir être des l'alarme à émotions. l'œil, voilà, je vous le dis. Mais dire ça, et après il va dire oui, sûrement son poids, sa taille Ouais. en anglais. Peut-être qu'il va la dire en centimètres, vu que c'est un Français, c'est un Européen. Je sais pas. Après, ça, en vrai, ça, je m'en fous un peu. Non, mais c'est des petits détails, parce que je sais que Ouais. pour Penta, ils le font par exemple. Pour Penta est mexicain, centimètres il est pas européen. Je sais pas si c'est un. Non, c'est les kilos, je crois, ils disent. Ok, d'accord. Il me semble, j'ai déjà entendu. Après, peut-être ils le font plus, mais au début, je crois qu'ils disaient genre 120 kilogrammes ou je sais pas quoi. Ok, d'accord. Il me semble. Si je dis pas de conneries, il me semble. Je suis pas sûr. Bah, Euh, pour revenir au mais non, vidéo ouais, ça va package, être, c'est. Ça va être une dinguerie. Non, c'est fou, c'est fou. Même la musique et tout, les plans qui sont faits sur lui. Non, vraiment, ça se voit qu'ils veulent. C'est sérieux. Ouais, ça va, ça se voit C'est que du c'est sérieux. J'ai encore été voir. Moi, personnellement, je vais pas te mytho, j'ai encore été voir les commentaires, qu'est-ce qu'ils se disaient. Je sais pas si t'as été voir un peu ou pas. Moi, je suis allé voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les commentaires français, parce qu'il y en a de toute façon, ils le connaissent pas. Et frère, c'est des écrits, donc c'est Alors, resté écrit dans votre Alors, coin. toi, t'as été Mais voir les des Anglais- Anglais Moi, je suis allé voir sur Américains, le du moins. WWE et je Ouais. me suis attardé sur les. Parce que j'en ai vu des commentaires français qui disaient oui, il va flop et tout. Ouais. Moi, c'est surtout les commentaires anglais que Ok. j'ai vus. Et à part 2-3, dans la majorité, les mecs, ils sont chauds. Ouais. Ils sont chauds de ouf. T'as tout. Alors, Les, est-ce qu'ils le les connaissent comptes Est-ce qu'ils le connaissent ou Non, il y en a qui disent non, franchement, j'ai trop hâte de le voir, il a l'air hyper intéressant. Il y a un mec, il a dit ce mec-là, là, Helio Le Fleur, j'en ai entendu parler, apparemment, c'est une dinguerie. Ok. Et t'as plein de comptes américains qui relaient ça, parce que moi, j'ai beaucoup, tu sais, sur le fil Twitter, Ouais. j'ai beaucoup des trucs d'annonces, Mhm. donc j'ai Catch News et tout, mais des fois, j'ai des comptes américains qui. Ouais, Fightful, relaient trucs comme les ça, par news. exemple. C'est ça, Fightful, ou même des comptes genre pas du tout Fightful ou quoi, Oui, bien peut-être sûr. des comptes fans ou je sais pas. Et ils disent ouais, Elio Le Fleur et tout, ça en parle de partout. Et c'est incroyable pour nous en tant que Français de te dire qu'il y a autant d'intérêt pour un catcheur français qui, de même, je pense, ne va même pas être sifflé aux États-Unis. Et ça, c'est fort. Mais même déjà, je sais pas si t'as entendu, mais dès qu'il y a eu la promo package et après le petit segment avec Ava et Tan Page, Et Tenpage, ouais. il y a eu le petit. Il y a eu une Ouah pop. Enfin, il y a eu. Il y a eu- il y a Parce eu que une je petite crois, pop. je crois qu'il a fait le dark match juste avant, je crois, hein. Genre au début du show, Oui, en plus, oui, il a avec fait Mike. Dark Match. si je dis pas de bêtises. Il a fait... Peut-être, j'ai pas vu. Si Mike, il a combattu J'ai, aussi. Les deux, ils ont J'ai vu combattu. que les deux ont fait un dark match, Ouais. mais après je sais pas contre qui, comment. Alors je pourquoi. sais pas non plus. Je sais pas non plus. Je sais juste qu'ils ont fait les dark match, mais ça Ouais. c'est normal, ça c'est pour t'introduire au. Et du coup, ça veut dire Au que ceux qui ont personnage, vu la vidéo package à Orlando, ils ont vu Helio déjà catcher avant. Mais ça fait 2 semaines. Ça Oui, fait 2 oui. semaines qu'il le. Ça fait 2 qu'il le semaines, bien voit. évidemment, oui, bien sûr. Donc, Non, mais vraiment, ouais, voilà, des grilles. c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Même les plans et tout, c'est vraiment incroyable. Moi, pour les commentaires français, ce que j'ai vu, alors,
J'ai vu que des aigris encore quasiment. Alors, il y en avait, bien, bonne chance aigle, etc. J'en ai vu, franchement, il y en a, je sais pas. Faut être sérieux à un moment donné. Voilà, faut vraiment rester sérieux. J'ai vu un commentaire. Ça sert à quoi pour qui perd? En fait, c'est ça le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'un personnage, ça se construit. Les gars, Et c'est pas parce que tu perds. premier match à NXT, il a un match de championnat pour le titre Ouais, nord-américain. ça, on va revenir dessus parce que moi, j'aimerais bien parler de ça. Ouais, bien De sûr. l'importance que ça a. On en parle maintenant? Vas-y, si tu veux, vas-y, je t'en prie. Alors, en fait, pour moi, ayant suivi certains débuts d'autres superstars, Oui, bah, t'en as par vu exemple, beaucoup en plus là maintenant avec la nouvelle génération qui part au roster principal. c'est ça. Par exemple, Les j'en ai Javon un là Evans qui et tout, tu les as actuellement. connus quand ils sont arrivés en fait. Ouais, au début, ouais. Ouais, voilà. Et bon, déjà, il n'y avait pas de chance au titre directement pour le titre nord-américain. Après, c'est pas une compétition. Ah bon? Mais par exemple, Jasper Troy, qui est le gagnant de LFG, Ok. truc de légende, qui est le champion speed actuellement. Ok. Oui, avec la chaîne là, Au ça. début, ouais, ça. Au Ok. début, il a envoyé face à Obafemi, Ok. qui était champion. Et il a eu NXT. un match contre Obafemi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, lui, ça a été vraiment l'un des derniers qui a eu une grosse chance dès le début, tu vois. Ok. Il a été construit très 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 fort. Bon, maintenant il est champion de speed parce que après son truc face à Obafemi, on l'a plus vu. Ok. On le voyait moins. Du coup, là, tu vois, peut-être que là on va envoyer Jasper Troy sur un titre majeur, le titre majeur de NXT. C'était peut-être une erreur du côté de NXT parce que les gens n'étant pas habitués au personnage, si tu l'envoies face à Obafemi qui est imbattable Ouais. quasiment, c'est compliqué, tu vois. Ouais, d'accord. Et c'est là l'avantage que je trouve pour Helio, c'est qu'il affronte Ethan Page. Ethan Page qui a actuellement quasiment 300 jours de règne, il me semble. Il en est pas loin. Si tu veux, je peux te dire pendant que tu continues. Ouais, vas-y, je veux bien. Ethan Page qui est quelqu'un de vraiment apprécié du côté de NXT, malgré qu'il soit heel. Un personnage hors du commun, on va dire. Et vraiment, Ethan Page, c'est quelqu'un qui est un très très bon worker et qui va aider tout simplement Helio à déjà faire un très bon match parce que Ethan Page est quand même un bon catcheur. Et ça va raconter une histoire parce qu'il va se vanter. Parce que Ethan Page, c'est ça. Et se vanter face à un mec, c'est son premier match. Il va le prendre facilement, tu vois. Et ça va être toute une construction. Et je pense que la confiance qu'ils ont en Helio pour l'envoyer directement face à un mec comme Ethan Page, ça prouve, je trouve, qu'il y a des projets pour Helio et qui sont quand même assez impressionnés par le travail qu'il fait et ce qu'ils veulent en faire par la suite. Donc moi je suis vraiment très content pour lui et franchement gros respect parce qu'il l'envoie directement face à un mec comme Ethan Page. Alors, j'ai pas tout entendu, mais t'as dit qu'il gagnait le match entre les deux ou pas? J'ai pas. Non, j'ai Ah, pas ok, dit d'accord, encore. ok. Pardon, Je garde. Alors, j'ai 231 jours, ça fait. Ah non, il est loin encore des 300. Ouais, je pensais que ça faisait plus aussi, mais parce Ouais, qu'hier, moi ils ont aussi. dit que c'était lui qui avait le plus long Ouais, règne il a à l'heure le plus actuelle. long règne actuellement. Après, tout le monde a changé en même temps, là. Oui, c'est pour ça, ouais. Donc, bon. Le dernier, c'était Dom Dom, il me semble qu'il était plus long que lui, mais du coup, vu qu'il l'a Ouais, perdu avec entre-temps Sina, face à etc. Sina, Ouais. du coup, Ethan Page est passé devant. Mais ouais, 231 jours, du coup. Voilà, donc 231 jours de règne, et il nous a fait comprendre, Ethan Page, dans la promo, avant qu'on lui annonce qu'il affronte Helio, qu'il voulait autre chose. Qui voulait le titre. Oui, parce qui a que, voilà, faut vacant. rappeler, au début de NXT, voilà, il y a Ava qui est au milieu du ring avec plusieurs catcheurs. Et qui dit que du coup il y aura un genre de tournoi un peu entre De guillemets, tournoi, c'est ça. un peu de tournoi en ladder match et pour déterminer les challengers numéro 1 En fait, au c'est un titre, c'est ça? tournoi. Vas-y, dis. En gros, tu as des matchs de qualification qui te qualifient à un ladder match et ce ladder match sera pour le titre et il me semble que c'est début février. Ouais, si le, je dis pas de le 3 bêtises. février, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Et du coup, le ladder match décidera du champion NXT. Voilà. Et donc on sait que ça soit Ethan Page, Ricky Sainz, même Jasper Troy, c'est ça, je crois, si tu m'as dit, ou un truc comme ça. Non, lui, il est toujours. On l'a pas vu, Jasper Troy, il me semble. Ah bah, enfin, c'est le champion speed qui a des vues sur Ouais. le titre. Non, Ah, c'est pas. Non, ok, non, pardon. il y était pas lui. Par contre, il y a un nouveau qui est arrivé. Oui, sais qui a pas son signé, nom. oui.
Voilà. Et lui, par contre, il a mis tout le monde d'accord, le frère. Oui, c'est vrai, il arrive à la fin, il a détruit tout le monde. Il a détruit tout le monde, tout simplement. Il a pas le temps. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je verrais bien peut-être un Ethan Page, le dernier participant de ce match. Parce qu'il peut se passer quelque chose mercredi prochain de historique. Écoute, déjà on en pour parle, la on en carrière, parle. Du coup, pour la carrière de Helio, mais surtout historique pour nous Français. Et là, les mecs, mais la GOAT français WWE, on peut en reparler. là, il va marquer une page de l'histoire du catch français qui va permettre à des gars comme Kuro derrière, à des gars comme Mecha, à des gars comme Ricky Sosa. Idolatry. Parce que moi j'ai envie de parler aussi d'Idolatry, moi je les vois très bien et je sais que vous en avez parlé hier pendant le podcast, mais Idolatry ils peuvent aller très 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 loin. Et Idolatry c'est fort. Hein. Et oui, des gars comme Ricky Sosa qui va avoir une chance pour un titre WWE dimanche là qui arrive. Dimanche, voilà. Donc en 4 jours on peut avoir 2 francophones champions du côté de la WWE. C'est fou. Écoute, Voilà. je te propose qu'on parle du match du coup. Donc Helio Lefeur qui fera donc ses débuts à NXT contre Ethan Page, le champion nord-américain. Déjà ton avis sur le matchmaking déjà et après vas-y explique-nous déjà, je l'ai pas vu venir parce que quand Ava est face à Ethan Page, elle lui dit ouais si tu veux lâcher, enfin si tu veux le titre NXT, il va falloir que tu lâches ce titre. Je dis non mais t'es taré et tout, je suis le champion et tout, machin. Mais Ava lui faisait des compliments. C'était très bizarre parce qu'à savoir si vous suivez NXT, la relation Ava Ethan Page, elle est très très drôle. Et ça dure depuis New Year's Evil de l'année dernière quand Ethan Page s'est fait remettre en place par Papa Ava, c'est-à-dire The Rock. Et depuis ça continue, c'est un running gag entre les deux, c'est très drôle. Et là je sais pas, je sentais un truc arriver mais je pensais pas à Helio. Je pensais qu'elle allait le mettre dans un bourbier, genre un six-man ou une bataille royale pour le titre. Et d'un coup elle dit j'ai déjà ton adversaire. Du coup, tu vas affronter pour son premier match à NXT Helio Lefeur. Et là, j'ai regardé. Alors, j'ai pas gueulé parce qu'il était 6h30 ou 6h50. Du coup, d'aller éviter de réveiller la daronne qui était en train de dormir. Mais je fais wesh. Ah ouais, comme ça, genre, d'entrée. Non, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Et maintenant, je l'ai mis en story Insta. J'ai dit, Helio, il a pas le temps, frère. Et lui, il a pas le temps. Il a pas le time, le frérot. Il a pas le temps. Il a pas le time. Il a pas le temps. Non, il a pas le temps pour t'expliquer, nous, un peu l'anecdote, du coup, il y a eu Weekly Wrestling, du coup. Et après, du coup, on est resté, on a discuté en off et tout. Et du coup, on arrive vers 3h du matin, un truc comme ça. On arrive et on dit, bah attends, ça va être le truc. Parce que j'avais mis NXT en fond, mais vu qu'on parlait et tout, j'avais mis un autre truc et tout. Et du coup, je recule un peu pour voir ce que j'ai loupé. Et je dis, oh putain, on a loupé le truc d'Helio, les gars. Du coup, je leur montre et tout. Et de base, on regarde juste, nous, la promo. Ouais. Après, j'ai vu que c'était Ethan Page. Je fais, bon, vas-y, c'est bon, on peut zapper, tu vois. Enfin, je regarderai plus tard, tu vois. Il m'a dit. Et Reda, il envoie un message à Helio qui lui répond pas pour l'instant. Et il me dit, et je crois, parce qu'après, il va sur Twitter. Et il y avait déjà des gars sur Twitter qui disaient des trucs. Il fait, attends, mec, retourne sur le truc d'Ethan Page. Ok, vas-y, je remets la promo d'Ethan Page. Et là, mec, explosion dans le vocal. On fait, mais non, arrête. Et là, tout le monde s'est dit, la semaine prochaine, on le live. Je fais, vas-y, go, la semaine prochaine, on le live. Bah oui. Bon, je pourrais pas être avec vous, malheureusement, parce qu'avec le taf et tout, impossible. En plus, en fait, c'est même pas le taf, c'est que j'aurais aimé poser, quasiment, j'aurais pu poser un jour de congé pour ça. Mais le problème, c'est que je suis à l'école, du coup, je peux pas. Mais écoutez-moi bien, comme à 6h30 du mat, quand je vais me lever, la première chose que je vais faire. Pas les réseaux, rien du tout, je mets le match. Je vais allumer l'ordinateur dans le salon, je vais allumer la télé, je vais allumer la connexion, je vais mettre NXT, enfin Netflix, NXT, et je vais regarder où le match il est. Au pire, tu me préviendras par message, savoir où est Vas-y, c'est bon. Le match et je le mets, frère, direct. On peut en parler d'ailleurs. Pour toi, c'est quoi? Parce qu'attendez, on va se remettre la carte de la semaine prochaine, du coup. Je vais remettre la carte de la semaine prochaine. Carte NXT du 20, du coup, 20 janvier. 20 janvier, c'est ça, exactement. Du 20 janvier. NXT 20 janvier 2026. Hop, date et lieu. Alors, date et lieu, c'est pas que je m'en fous un peu, mais on sait où c'est. Mais on sait où c'est, quoi. Est-ce que je peux pas avoir la carte, là
Est-ce que. Bon, ça, c'est le match. Est-ce que. Est-ce qu'il y a que ça? Ou je peux avoir un autre truc? Ah, j'ai pas les autres trucs. Je vais essayer d'aller trouver ça en vrai. Vas-y, va. Seront des participants de WWE LFG. Hein? Attendez. Des news direct là. Sorti aujourd'hui. Alors, j'ai quoi? J'ai. Elio Lefleur et Mike Derrider seront des participants à la prochaine saison de WWE LFG. En effet, la WWE et la chaîne américaine AI sont actuellement en tournage pour la 3e saison de WWE LFG au Performance Center. Une 3e saison qui n'a toujours pas été annoncée officiellement, mais des images ont fuité comme quoi Kevin Owens pourrait être un coach. Mais ce n'est pas tout, la WWE a enregistré des matchs pour cette 3e saison avant NXT du 13 janvier. Et on a découvert que les catcheurs francophones vont participer au programme selon les informations du WWE Insider. Elio Lefleur et Mike Derrider se sont affrontés dans un match simple qui était sous les couleurs de la WWE LFG et commenté par Jerry Cora et Vic Joseph, qui sont les commentateurs du show. Il faudra attendre les informations officielles afin de savoir s'ils seront dans l'équipe et découvrir cette 3e saison. WWE LFG est une série où les recrues de la WWE sont sélectionnés par des coachs. Les recrues doivent ensuite faire des épreuves physiques et des épreuves au micro afin d'améliorer leurs compétences comme catcheurs. Les coachs doivent faire des sélections jusqu'à déterminer un grand gagnant de la saison. Celui qui est le meilleur selon eux sera ce grand gagnant se mérite ensuite un contrat de catcheur à WWE NXT. La saison 1 et 2 a été pour l'instant exclusivement diffusée au Canada, incluant le Québec, et aux États-Unis sur la chaîne. Restera à surveiller puisqu'il y aura des talents européens comme le Fleur. Oh putain, ok. Du coup, ça change un peu mon prono. Ouais, ça change totalement mon prono. Écoute. On s'en fout, on s'en fout. je vais tenter quand même. On va le dire. Du coup, j'ai trouvé. Je suis retourné sur l'épisode de NXT. Du coup, en match prévu pour le moment, on a Josh Briggs et Silo Hill. Ouais. Et aussi Shane Legacy et Ellie Knight pour les matchs de qualification pour le titre de NXT. Ok. On a bien évidemment Ethan Page contre Elio Lefleur. Ok. Et on a un triple menace entre Zaruka, RenQCC et Fatal Influence. Un triple menace tag team. Donc pour moi, comme je te l'ai dit en off, match de titre, seul match de titre de cette soirée, main event. Ok. C'est Ethan Page en face. Ethan Page, c'est quelqu'un. Je vais te dire pareil. Hein. En fait, moi, c'est soit je le voyais opener. Moi, c'est soit il est opener, soit il est main event dans tous les cas. Et opener, ce sera le triple menace tag, je pense. Et vu que c'est seul match de titre, et que c'est Ethan Page, je vais dire main event. Tout en gardant une pièce sur opener. Voilà, non, le match, il va être fou, je pense, entre les deux. Le match va être très bon. Ethan Page, Elio. On a vraiment besoin de parler d'Elio pour in-ring. Oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'on sait tous. On sait. Ceux qui connaissent savent. Oui, voilà, en tout cas, ceux qui connaissent savent que voilà, c'est pas des lol Elio Lefleur sur in-ring. Ton prono, Tic. Ah bah écoute, on avait dit le jour où Elio arrivera à NXT, on sera plus du tout objectif, mais je pense qu'on est sur le moment donné. Elio Lefleur, nouveau champion nord-américain. Ça n'arrivera sûrement pas, mais c'est pas grave. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Il s'en bat les couilles. Non, j'en ai rien à foutre. Il sera champion. Alors Ethan écoutez, Page, ça fait 230 jours qu'il est champion. Ça y est, frère. Il a un titre NXT à aller chercher. C'est bon, frère. Laisse à Elio. Voilà, en plus, un Européen champion nord-américain, c'est pas le comble, sérieux. C'est un braquage, voilà. L'Europe vient détruire l'Amérique. On va braquer NXT, la France va braquer NXT. La Belgique va braquer NXT, les mecs. Voilà. Ethan Page n'est pas prêt pour la fumée qui va se prendre dans la gueule. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Il est vraiment pas prêt pour la seule façon qu'il peut gagner, c'est en trichant, mais même en trichant, il va pas y arriver. Alors écoute, toi, t'as pas été objectif. Pas du tout objectif. Alors, moi. Objectivement, je pense pas. Non, écoute, moi, mon cœur veut bien sûr que ça soit mon cher Elio, bien évidemment, qui remporte ce match. Et moi, je pense vraiment qu'il y a un monde. Je pense... Oui, moi aussi. Moi, je pense. Enfin, c'est pas objectif, mais j'y crois. Pour de vrai, il y a vraiment un monde où c'est possible. Pour moi, il y a vraiment un monde où il
fait le braco, il remporte le titre nord-américain pour laisser Ethan Page directement au titre NXT. Même Ouais. si pour moi c'est un peu faible, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Je pense qu'il y a un monde que Elio remporte le match et devienne nouveau champion. Mais je pense ce qui va se passer, c'est que Ethan Page va remporter le match, mais pas, mais pas clean. Moi, je suis d'accord avec ça. Une DQ ou un truc de merde comme ça, ou un roll-up et il se tient aux cordes. Ou... C'est ça où il lui tient le calbut. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Enfin, un truc de merde comme ça. Parce que je me dis, pourquoi faire des promos package? Pourquoi lui mettre directement un match de championnat pour perdre clean? Moi, En fait, les promos ce que je veux package. dire, En pour fait, revenir ouais, vas-y. aussi, par rapport, tu as dit au LFG, il serait dans LFG. C'est bizarre qu'il soit dans LFG C'est ce que je me suis dit là quand on parlait là. parce que c'est bizarre qu'il ait les promos package alors qu'il est dans LFG. Parce que Jasper Troy, machin, ils ont pas eu de Parce que promo surtout package qu'ils avant. ils ont dit coming to d'avoir NXT, donc c'est il a déjà Oui, signé à c'est qu'il NXT, arrive- tu vois. Pour moi, il va faire des matchs à LFG, peut-être contre des talents de LFG pour essayer de voir s'il s'améliore ou pas. À tout moment, ça va être juste un mec qui vient pour affronter d'autres talents de LFG. À tout moment, il n'est pas coaché par quelqu'un. Ou alors, ils vont faire une première et ça va être un catcheur NXT, coach, mais en même temps dans LFG et être coaché. Et moi, je vous le dis, Elio sera coaché par Kevin Owens. Et alors là, vous avez l'antagoniste ultime et c'est bon, on a tout gagné. Voilà. En plus, de toute façon, si ils veulent parler tactique, etc., face à un En adversaire, ils ont français, qu'à en parler français, comme ça, l'autre, il comprendra rien. en bien, en Et voilà, bénéf. et c'est fini. Voilà, donc non, moi je dis, même s'il a LFG, il sera, je pense, avec Kevin Owens, s'il y a Kevin Owens. Et pour moi, en vrai, LFG, alors que tu as déjà un match pour le titre, est-ce que ça te sert à quelque chose? Et en fait, c'est ce que je me suis dit après, je me dis, je vois pas quel est l'intérêt d'amener Elio alors qu'il y a déjà des promos package qui sortent de NXT. Il dit, même dans ses 2 promos coming to NXT, donc c'est qu'il va déjà à NXT, alors que là, Ils ont dit LFG, que c'est Smash, pour gagner une Sky. place à NXT. C'est ça. Donc il y a des trucs que peut-être qu'on sait pas, ou qu'ils ils vont peut-être rajouter des trucs dans LFG. Ou Genre, peut-être ils vont changer le fonctionnement de LFG et des superstars qui viennent d'arriver à NXT et tout vont avoir l'opportunité d'être coachés par des légendes. bah, possible aussi. C'est peut-être, ils vont peut-être faire un autre. Parce que c'est vrai que de LFG là actuellement, on a Jasper Troy et on en a 2 ou 3, mais c'est pas trop mentionné, on les connaît pas. Et il y en a plein qu'on sait pas où ils sont, quoi. C'est tout. Alors que tu vois, tu me dis par exemple, même si j'espère pas ou je pense pas, que les Mike DiVecchio, Zozaya, Nathan Angel et tout, ils vont à LFG, ça me choque moins. Moi aussi. Parce qu'ils ont pas eu de promo package comme Elio. C'est ça. Voilà, c'est ça en fait. On En les a fait, pas vus. Elio, il aurait pas eu de promo package et ni de match pour le titre. J'aurais dit, bon, ça me semble possible, tu vois. Je me dis, il y a un monde où ça arrive, tu vois. Mais là, Ouais. avec les promos package, les matchs qui lui attendent la semaine prochaine, je le vois vraiment pas. Je le vois vraiment pas aller après retourner à LFG, tu vois ce que je veux dire? Moi non plus. Par contre, je suis désolé, mais je viens de retomber encore sur l'affiche Ethan Page face à Elio Lefleur, ça fait trop bizarre. Ça fait. Ouais, ça fait trop bizarre. On le voyait sur les affiches de APC, maintenant on le voit sur les affiches de NXT, c'est fou. De ouf. C'est fou. Non, mais du coup, pour finir, moi, du coup, alors, mon cœur voudrait que ça soit Elio. Objectivement, du coup, comme je disais, je pense que Ethan Page va conserver. Et du coup, ça voudrait dire qu'il n'a pas la chance au titre NXT. Du coup, je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il va. Après la semaine d'après, il va affronter quelqu'un, il va le perdre contre un. Peut-être qu'il y a une rivalité aussi. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, tu penses qu'il peut y avoir une rivalité Elio Ethan, toi? Bah, pour moi, si Elio perd clean, enfin pas clean, pardon, il y a un monde. autre match. Ok. Pour toi, en fait, il faut qu'il perde clean, mais là, on. S'il perd, il perdra pas clean. Pour moi, dans je tous trouve les cas, c'est déjà. bizarre qu'il perde clean. Je sais pas. Moi, je sais pas. Genre. Non, moi pour moi, il va pas perdre clean. En fait, t'as déjà vu quelqu'un, genre qui a un promo package, ça fait 2 semaines que tu en parles, il a une pop sur les réseaux et tout, et premier match, il perd. Alors certes, c'est Ethan Non. Page et c'est pour le titre, mais perdre clean Après, direct. oui. Enfin, t'es en mode, En vrai, attends, soit tu perds après avoir fait un match de taré, et du coup, tu montres ton potentiel. Après, il peut perdre clean s'il fait un match de fou. C'est pas grave s'il perd clean en vrai.
Mais connaissant Ethan Page, en fait, surtout, c'est qu'il affronte Ethan Page. Et Ethan Page va pas gagner clean. On le connaît. Frérot, ça fait 3 ans qu'il est à NXT bientôt. On sait, frère. Je sais, je te connais. Je vois. Et surtout que je viens de repenser à un truc, mais ça fait un parallèle de fou que son premier adversaire soit Ethan Page pour un titre. Parce que Ethan Page, lors de ses débuts du côté de NXT, avait attaqué. Oh, j'ai perdu ma light. Terrible. Ouais. Avait attaqué Trick Williams. Et son premier match a été un match de titre lors d'un PLE NXT. C'était Battleground, il me semble, en 2023. Ok. Et il avait affronté Trick pour le titre, il avait perdu. Bon, après, la logique, c'était pour le titre majeur. Mais quelques semaines après, lors de Heatwave, lors d'un Fatal 4-Way, il était devenu champion NXT. Ok. Donc, bon à savoir. imaginons que Elio perd mardi prochain. Il se peut que Stand and Deliver il soit champion. Justement, je voulais qu'on y vienne. Parce que je me suis dit, hier quand Ça, on je a. suis deg de pas le vivre avec toi. Hier quand. Sache-le. Hein? Ça, je suis deg de pas le vivre avec toi, le Stand and Deliver. On en parlait hier. Et j'ai dit, hey les mecs, il y a un monde. Il y a grave un monde où je vois Elio Lefleur catcher à Stand and Deliver en face de moi. Là, très clairement, vu comme c'est parti, tu vas le voir à Stand and Deliver. Alors, je pense pas. Alors, après, tout dépend. Voilà, s'il est champion américain qu'il conserve jusqu'à Stand and Deliver ou plus. Même, il peut avoir une chance pour un titre. Oui, voilà, ou même un ladder match ou truc comme ça, peut-être. J'aime bien les ladder match lors des Stand and Deliver, hein, donc c'est ça comme ça. Non, voilà, les gars, moi, non, moi, j'achète. Hein. J'achète. Bon, après, vraiment, moi, je dis ça comme ça. Hein, non, mais en vrai. Sans aucun truc. Donc, toi, tu penses que là, même. Alors, imaginons même qu'il perde ou qu'il gagne. Pour toi, il y a combien de pourcents de chances qu'on le voit à Stand and Deliver? Là, on est bien sur un bon déjà 80%. Ah ouais? Le 14 janvier. Ah oui. Moi, pour moi, un mec qui est déjà dans la course au titre mid-card du côté de NXT, va falloir voir la construction dans les semaines qui suivent. C'est pour ça que je te dis 80% pour garder quand même assez large. Ouais. Mais s'ils le construisent vraiment et qu'ils vont l'amener vers des titres, c'est d'avoir des rivalités et tout. Parce que imaginons, il perd contre Ethan Page, il peut partir en rivalité contre des mecs qui, certes, ne sont pas champions, mais qui ont un rôle du côté de NXT et qu'on voit souvent. Et si c'est un mec souvent qu'on le voit tout le temps, chaque semaine et tout, il va se passer une dinguerie pour un titre. Parce que Ethan Page, s'il garde le titre, crois-moi que Ava, son seul objectif là actuellement, c'est de lui faire perdre. Parce qu'elle en a marre de lui. Donc à tout moment, il va le défendre dans un six-man ladder match. Pars dans le main roster, merde. Match, Casse-toi. Casse-toi, merde, me casse plus les couilles. D'ailleurs, ouais, vous attendez quoi pour Ethan Page? Parce que Jordan Gray, je suis d'accord, elle monte, et Ethan Page, il fout quoi, le frère? Et d'après ce que j'ai vu, notre... alors j'ai vu ça, c'est pour qui? C'est que c'est pour Ethan Page et un autre qui est connu de fou, qui est à peu près au même. Lola Vice? Non. J'ai vu Lola Vice, moi. Ah, tu crois que c'est Lola Vice? Non, je crois pas. Parce que j'ai vu qu'il y en a, ils étaient pas convaincus et que ça devait rester un mid-quart d'heure. Ouais, mais un mid-card comme ça, j'en veux tous les jours parce que la mid-card du côté de Raw, il y a Dominique Mysterio, quoi. Oui, très bien. C'est tout. Oui, mais il y a que Dominique. Ah, il y a que lui, Mysterio. tu veux dire. Ok. Il est champion. Du coup, il faut quelqu'un pour aller l'affronter. Et il faut des mecs comme ça, tu vois. Voilà, donc Ethan Page, il faut des mecs comme ça. Parce que côté SmackDown, c'est bon, on est rempli. Dragunov, Carmelo Hayes, Gargano, Nakamura, Ray Phoenix, etc. Il y en a plein de monde. L'info plus du côté de Raw. Ouais. Donc moi, Ethan Page, je mets une roster, mais ça colle parfaitement, hein, vraiment. Donc voilà pourquoi. Voilà encore une autre raison pour perdre son titre. Casse-toi dans le main roster, laisse Elio prendre le titre. Mais par contre, vraiment, Elio prend le titre. Ah, mais je crois que je me fais ban Twitch, hein, les gars. Je vous le dis direct. Bah, de toute façon, je sais pas si t'as vu dans le groupe Weekly Wrestling sur Insta, mais quand Johan a dit que vous allez le faire en live, j'ai dit Erwan va se faire ban Twitch. Ah, c'est toi qui as dit ça? Champion. Oui. Je me rappelle plus. Je crois que c'était Pollux qui avait dit ça. Non, c'est moi. Je te connais. Il y a fort moyen. Il y a fort moyen. Je te connais, donc je sais que tu vas te faire ban Twitch. Ah, si Elio gagne, mais déjà, je vais avoir son entrée. Déjà, je vais être en pétard, déjà. Déjà, c'est sûr. Mais en plus, s'il gagne, je suis en mode. Mais non, je sais même pas ce que je fais, gros. Putain, vous voyez le pull idolâtrie, là, il n'y aura plus de pull. Là,
Allez. Non, mais ça va être fou. Ça va être fou. Ouais, non, ça va être J'espère le voir à Stand and Deliver, perso. Je kifferais. Si je le vois à Stand and Deliver, c'est ça que j'aurais vu une fois au moins la WWE et une fois en indie. Et ça j'achète. fou. Ça c'est fou, les gars. T'auras eu une photo surtout avec lui en indie. Ouais, j'ai ma photo déjà. On a la photo. J'ai ma photo. Je sais pas. J'ai ma photo avec Aigle. Dans tous les cas, j'ai pas besoin de payer à WWE. Même si, en vrai, je le ferai une fois. Gros, écoute-moi bien. Ne va pas chez eux. Va à côté W, comme je t'ai dit la dernière fois. Va à EW, on mec. va payer moins cher. Moins cher. D'ailleurs, Kuro, t'as vu ce qu'il a mis sur Twitter? Non, j'ai pas Il vu. s'est mis lui, gamin, avec Nitro. Ah oui, ce gamin, oui, j'ai vu ça. Oui, il l'a mis sur Insta Coucou, aussi. c'est moi aussi, je suis fils de Nitro, les gars. Oui. Non, mais C'est voilà. bon, Kuro. Arrête. Arrête, ça y est. T'as tourné du côté obscur de la force. Par contre, du coup, pour revenir à Elio, Oui. je regardais en même temps le moment où ils annoncent le match. Elle dit bien, Ava, elle l'introduit comme The French Luchador. Donc, ça va être annoncé, il va être annoncé Je pense. The French Luchador, Elio Le Fleur. Je pense. Voilà. Écoute, je crois qu'on a tout dit. De toute façon, on se reverra, je pense, la semaine prochaine pour voir le match, comment il s'est déroulé et tout. S'il y a des news sur autre chose ou pas, même peut-être Mike Deruder ou quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Que je viens de regarder Ethan Page dire Elio Le Fleur et ça me fout droit de rire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ethan Page et Elio Le Fleur. Non, ça va être fou. Voilà, j'espère. Il le dit comme ça, regarde. Elio Le Fleur. Elle a dit comme ça? Putain, je me rappelle plus, faut que je regarde. Il le dit comme ça, Ethan Page. Pète pas ton seum, frère. Ok, tu vas perdre, mais je comprends. Ah, tiens, d'ailleurs, pète pas ton on seum. peut en parler aussi. Pour toi, Oui, oui, en Belgique, moi. y est ou pas? En Belgique. Le live event. Ah non, il sera. Bah non, parce que c'est le 20. Bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, bah non, bah Du coup, oublie. non. Oublie. Non. Oublie. Par contre, Par pour un contre, prochain live event pour en un France? prochain live event en France, il se peut qu'il ramène Elio quand même, j'espère bien. Parce que moi, je pense là, on va avoir droit à un live event cette année. Je sais pas ce que t'en penses. Ben. Ouais, je pense aussi. Tu mais penses en qu'on va, vrai, tu penses qu'on va revoir un PLE, toi? Non. Moi, cette année, je pense pas non plus. Je sais que je pense que l'année prochaine, on va avoir un PLE. Mais pas un Clash in Paris, pas un Backlash. Un Royal Rumble. On va... Écoute-moi, on a un Royal Rumble, Je paye. pète un câble. Je paye. Ah oui, je paye. Pas tout de suite. Mon argent, mais... J'attends le dernier moment, mais je paye. J'écouterai Café Catch cette fois, Voilà, mais écoutez, je Café paye. Catch. Mais... Je paye. Ah ouais, non, frère, Royal Rumble en France. Non, ça va être fou. Hein. Du coup, à la Défense Arena, sûrement, parce que bon, en plein hiver au Stade de France, on va un peu se geler les oui. Donc. Ah, ça sera pas. Stade de France, ça me semble compliqué, Stade de France. Mais oui, au Parc des Princes, peut-être. Ouais, non, mais si c'est en janvier, ouais. Ah oui. Donc, non, Défense Arena, les gars, Défense. Défense Arena, au moins, on est au chaud, tu vois, parce que c'est cool. Et non, ou même un Money in the Bank ou quoi, mais je pense qu'on va choper un top 5 PL. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que Elio Le Fleur, façon, au pire, comme moi je l'ai prévu, donc là, c'est l'année prochaine, on a WrestleMania 43. Ah merde, ça. Non, faut qu'en 2028, on ait un Money in the Bank qui gagne le Money in the Bank. Cash-in. Et il cash-in en 2029 lors de WrestleMania 35. Et là, j'ai face à Seth Rollins, et là, c'est bon. J'ai 45. Qui est prévu. WrestleMania 45, face à Seth Rollins. Ouais, c'est ça. C'est ça, et voilà. Drop the mic. Bon, j'ai qu'un stylo, mais. Il est tombé par terre. Drop the pen. Drop the pen. Non, mais écoute, non, j'ai hâte de voir ce qui va se passer encore avec Elio. Hâte d'être à la semaine prochaine. J'espère vraiment qu'il gagne. S'il gagne, c'est fou malade. C'est vraiment zinzin. Du coup, on se retrouve mercredi prochain pour la review du match de. Il y a moyen qu'on se retrouve mercredi prochain. Même mercredi prochain, je pense. Ouais, ça va être ça, je pense. Il y a moyen qu'on fasse un truc du Royal Rumble. Podcast ou quoi sur le Royal Rumble. À voir. D'ailleurs, oui. Bah, non, je t'en parlerai en off. Ah, vas-y. C'est un truc en off. Vas-y. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Elio sur les réseaux, à aller l'encourager. Ouais, arrêtez de cracher dessus, les gars. Il est français, il arrive, il a un match pour le titre.
c'est bien déjà, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et autre chose, et la vache. Voilà, faut. Voilà, non, là c'est bien. Si vous connaissez pas Elio ou Aigle Blanc, allez voir sur internet, il y a plein de matchs avec lui. Donc voilà, allez voir sur YouTube ou quoi, ou sur les autres plateformes. Allez voir Elio. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos, que ça soit sur Elio ou même le Rumble ou quoi, à voir. Merci à Théo d'avoir été là. N'hésitez pas à suivre Théo aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ben, Que ça merci à soit toi. sur Twitch, YouTube et autres. C'était R1 Fight et Théo Wrestling. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao.